Nous allons passer maintenant à la partie formulaire. Donc, Symfony gère les formulaires d'une façon un peu différente. En effet, pour Symfony, un formulaire n'est pas seulement du code HTML, mais c'est plutôt un objet. C'est un objet de type form. Donc, si on veut mieux comprendre cet aspect-là, on peut dire que à chaque entité de votre base de données, de votre donc ORM, une entité, elle va correspondre à une base de données, à une table de la base de données. Et pour cette table de la base de données-là, on va avoir un formulaire qui va nous permettre d'insérer des données pour les mettre dans cette table-là. C'est l'utilisation la plus fréquente. Donc, on va se baser sur cet exemple-là pour expliquer plus ou moins de quoi il s'agit. Donc ici, l'entité qui va représenter disons, le repère ou le représentant de votre table de la base de données, ça va être aussi le repère pour créer un formulaire. Donc, un formulaire, généralement, ça va être un objet qui va représenter une description de ce formulaire-là. C'est-à-dire qu'on va avoir un objet d'un type particulier. Cet objet-là, il va vous permettre de spécifier quels sont les différents champs de votre formulaire qui logiquement vont correspondre au champ de votre table ou votre entité qui va représenter votre table de la base de données. Et vous allez lui dire, je veux un champ. Par exemple, si on prend cette entité-là, personne, je veux un champ nom. Ça va être un champ de type input text. Ce texte-là, il va avoir au maximum 50 caractères et il va être required, donc il va être obligatoire. Si vous auriez besoin d'un entier, vous allez spécifier ça. Si vous avez besoin d'un élément qui va représenter un élément de votre base de données, c'est-à-dire que si on revient au modèle que nous avons créé, si on part ici et qu'on a par exemple au niveau de votre entité section, plutôt cours, pour le cours, j'ai par exemple, pour le cours, j'ai rien. Pour l'enseignant, voilà. Un enseignant, il va avoir une section. Logiquement, cette section-là, elle va représenter un élément de la table section qui est représenté par l'objet section. Donc, on va lui dire qu'on veut avoir dans ce champ-là un champ de type entité et il va représenter l'entité section. Donc, tout ça, on va le mentionner au niveau de votre objet forme. Donc, si on prend un exemple tout simple, on va reprendre le diapo du cours. On va voir ici que pour la classe exemple, qui a deux attributs nom et âge, eh ben, on va lui correspondre quoi? Deux éléments de votre formulaire. Ça va être le champ nom, ça va être un champ input et le champ âge qui va être représenté par un champ de type numérique. Voilà, donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque formulaire que vous allez créer va être représenté par un objet qui va décrire et qui va être l'image de ce formulaire-là. Voilà.